Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on va préparer un pain express en 45 minutes au Thermomix. Donc nous aurons besoin de farine. Ici c'est de la farine bio, achetée donc dans une grande surface bio. Alors c'est de la farine de froment à 100%. Vous pouvez évidemment utiliser n'importe quelle farine. Donc il suffit juste de suivre les étapes. Je vous donnerai mes petits trucs au fur et à mesure. Alors pour préparer mon pain, j'aurai besoin d'eau, de farine, de levure. Ici, je vais utiliser de la levure sèche, déshydratée. Donc c'est de la levure de boulanger mais déshydratée, du sel et alors un peu d'huile ici. Ici, c'est de l'huile bio, mais bon, vous pouvez utiliser l'huile que vous voulez. Voilà, c'est parti. Donc j'ai lancé la recherche de mon pain express sur mon Thermomix. On va suivre cette recette. Donc on va tout de suite commencer. Donc ici, commencer à cuisiner. Il nous demande de mettre un petit récipient d'eau dans le bas du four qu'on va préchauffer à 60 degrés. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous demande? De tapisser une plaque de four de papier cuisson et réserver. Ok, on va faire ça tout de suite. Voilà, j'ai tapissé donc ma plaque ici. Maintenant, on va suivre la recette. 260 g d'eau. On vérifie bien qu'on est sur 0. Là, c'est bon. Et on commence à verser l'eau dans notre bol. Voilà. On est là. Alors, moi, je mets toujours un peu plus d'eau pour avoir une pâte un peu collante. Je trouve que le pain est meilleur, il se conserve mieux. Donc, je mets entre 50 et 60 g de plus. Voilà. On ne va pas aller trop loin. Voilà. Si un petit peu plus, c'est pas bien grave. Suivant. Hop. Suivant. Alors, la levure, il demande soit 15 g de levure boulangère fraîche ou 2 cuillères à café de levure sèche déshydratée. Alors, ma levure est ici, donc je prends 2 cuillères que je mets dans le bol. Ça représente plus ou moins 10 g. C'est voilà. Pour moi, c'est pas assez parce que j'ai pas rempli mes petites cuillères comme il fallait. On en met encore un tout petit peu. Voilà. 10 g pour moi, c'est largement suffisant. Alors, suivant, du sucre facultatif. Moi, je n'en mets pas. Donc, ça, c'est bien, il nous laisse le choix. Et on va insérer le gobelet. Donc, le couvercle, comme ça. Et le gobelet doseur, comme ça. Voilà. Suivant. Donc là, il va tourner pendant 2 minutes à 37 degrés. Et donc, il faut le mettre sur vitesse 2. On revient juste après. Donc, il ne fait vraiment pas de bruit. Voilà, on est presque au bout, ici. Comme il avait chauffé un peu, il faut encore attendre 8 secondes. Le temps qu'il refroidisse un petit peu pour ne pas se brûler. Et voilà. Suivant. Donc là, maintenant, il nous demande de tourner donc, pendant 5 secondes, vitesse 5. Hop, c'est hyper rapide. Et voilà. Donc, suivant, toujours. Alors là, on remet à 0. 500 g de farine. Donc, hop, c'est parti. Voilà. Il y a presque. Alors, par contre, j'ai mis un peu plus d'eau, mais je vais respecter la quantité de farine. Bon, à 1 gramme près. Mais ça, c'est important. Là, on va ajouter l'huile. De nouveau, c'est facultatif, mais moi, je vais en mettre quand même. Voilà. Allez, c'est parti. 15 g. 15 g. Voilà. Hop. 14, c'est bien aussi. Bah 15, tiens. Voilà, suivant. Du sel. Hop. Et alors, normalement, on a fini. Donc, on remet le couvercle. Et tac. On remet. Et alors, suivant. Donc là, il propose de pétrir pendant 2 minutes. Moi, je vais quand même ajouter un tout petit peu. Je vais aller jusqu'à 3 minutes.
Mais 2 minutes, c'est bien aussi. Mais moi, j'aime bien quand c'est quand même un peu plus travaillé. Et alors, on va commencer. Et donc, pour ceux qui demandaient s'il faisait du bruit, donc, par rapport à un pétrin normal, je trouve que vraiment, c'est très, très correct. Voilà, d'autant plus que franchement, ça ne dure pas très très longtemps. Donc, ça va encore. Voilà, on essaye de voir un petit peu. Alors, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, la puissance en fait des couteaux. Et voilà, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il nous demande maintenant? Il nous demande donc de retirer la pâte du bol et d'en faire une boule. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais fariner mon plan de travail. Hop. Voilà. L'état de ma pâte, quand elle sort de son bol, effectivement, elle est un peu collante. Mais c'est pas grave, on a fariné notre plan de travail. C'est tout à fait malléable. Donc maintenant, on va faire nos petites boules. Un petit truc pour avoir des boules de même taille. Vous formez une grosse boule avec votre pâte et vous la coupez en 8 parts égales. Enfin, plus ou moins égales, hein. Après, voilà, ça ne revient pas à quelques centimètres, mais voilà. Donc, comme si on coupait un gâteau et du coup, on a des parts qu'on peut en fait façonner. Bon, je ne sais pas faire ça à une main, mais je reviens. Voilà mes petites boules de pain, c'est pas très compliqué. L'idée en fait c'est de chaque fois ramener les bords extérieurs vers l'intérieur et jusqu'à avoir une petite boule en fait. Hein. Donc on ramène et hop, on serre bien et ça nous fait une petite boule. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va les mettre sur la plaque comme ça et on va les aplatir mais sur la plaque hein, parce que sinon ça colle et c'est beaucoup plus difficile après à déplacer. Voilà, je fais le reste et je reviens. Voilà, j'ai abaissé tous mes petits pains. Je vais les mettre maintenant au four préchauffé à 60 degrés pendant 20 minutes. On va voir ce que ça donne avant de les cuire. Voilà, les petits pains, après 20 minutes à 60 degrés au four, ils ont bien gonflé. Donc maintenant, je vais les mettre à 20 minutes, 240 degrés. Voilà, les petits pains sont prêts en 45 minutes chrono. 2 fois 20 minutes au four et 5 minutes de préparation dans le Thermomix. Voilà, super moelleux, délicieux, ils vont bien gonfler. Voilà, du pain maison. Hein, parfait.